Bonjour à tous, donc je vais vous faire un tuto pour vous montrer comment on peut transformer une photo en dessin. Donc là vous avez une photo de Madonna qu'on a sélectionnée, évidemment vous pouvez choisir n'importe quelle photo qui vous plaît. Donc vous prenez, dans un premier temps on va dessiner le visage, donc vous prenez avec l'outil pipette qui est ici, vous prenez la couleur qui vous plaît, donc là c'est rose pour le visage. On va en bas dans créer un calque de remplissage, couleur unie, et on crée un calque de remplissage rose. Donc l'objectif dans un premier temps, ça va être d'avoir un calque rose transparent et qui va être vraiment en rose que à l'endroit qu'on veut évidemment, puisque c'est uniquement à l'endroit du visage qu'il faut que ce soit rose. Donc pour ça, vous allez sur le masque de fusion qui est le petit rectangle blanc qui est dans le calque là ici, vous double-cliquez dessus et vous faites inverser. Donc au lieu d'avoir un masque plein qui n'affiche que du rose, vous aurez un masque complètement transparent. Et ensuite dans un deuxième temps, on va lui dire où exactement il faut que où est-ce qu'il doit aller mettre du rose. Donc pour ça on prend l'outil plume. Donc c'est un outil que j'utilise pas très souvent, mais là ça peut être utile. Donc on fait comme ça. Donc en fait on clique à chaque fois qu'on veut faire un point. Donc il faut en faire quand même beaucoup si on veut que ça suive bien les contours de l'image. Bon, c'est pas grave si c'est pas complètement si ça correspond pas exactement à pour le premier calque, c'est pas grave hein, si c'est pas ça correspond pas exactement au contour. Par contre, ce qu'il faut, on peut être un peu plus large, mais il faut pas être moins large par contre. Donc vous faites CTRL Entrée pour créer une sélection. Donc une fois que vous avez votre sélection, vous allez sur votre calque de fusion et vous faites efface, suppresse, je pense que ça marche. Voilà. Donc là, vous avez dessiné le visage que vous vouliez. Ensuite, en fait, là, vous avez compris le principe et on va refaire ça pour tout ce qui va suivre. Donc, on va recréer un autre calque pour les ombres. Donc, en fait, pour faire ça, je duplique mon calque. C'est juste pour m'aider la duplication que je vais faire. Donc, je le mets là. Et là, on va utiliser un filtre pour qu'on voit mieux les ombres. Avec un filtre... Non, on va aller dans les calques de fusion et on va prendre... Voilà, ça. Ça va être plus simple. Donc du coup, on re-remplit. Donc comme on veut que ce soit des ombres, on va prendre quelque chose de... même noir, je pense. Enfin, peut-être un peu... pas trop noir quand même, voilà. Bizarre. Couleur unie, voilà. Ok, encore une fois, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas rendre tout invisible, donc on va là, on fait inverser. Ça c'est un petit truc que moi je trouve pas du tout que c'est mieux, mais c'est ce que fait CS5. Donc voilà, c'est sûrement mieux. Donc on va là, et puis là on va sélectionner toutes les ombres noires. Donc on refait pareil. Donc à chaque, en fait à chaque fois que vous utilisez la plume, vous cliquez pour faire un point, un nouveau point.
On peut être plus large, ce qu'il faut surtout pas, c'est être moins large parce que la sélection qu'on va prendre, c'est celle qui va servir derrière, quoi. Donc on essaye de faire le contour de l'ombre. Donc évidemment, on ne prend pas les cheveux, mais il faut quand même aller sur le bord extérieur. L'idée aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de 15 couleurs pour créer du relief. Ça va faire un truc un peu flat design, mais quand même qui correspondent à la photo. Voilà. Voilà, donc on fait CTRL entrée pour créer la sélection. Là, on va sur le masque de fusion et on fait suppress. Donc là, voilà, ça va apparaître. Ensuite, pour désélectionner, c'est CTRL D. C'est facile. Donc ensuite, on va passer ça en mode produit. Voilà. Hop. Et l'opacité, on va pas faire une trop forte opacité. On réduit pour que ça soit un peu plus... Voilà. Que ça fasse l'ombre, le relief, mais pas trop. Donc ensuite, toujours pareil, on remonte l'image pour pouvoir continuer. Et puis là, on va prendre les cheveux. Donc on prend la couleur qu'on veut. Donc blond roux un peu, pas trop platine, enfin un peu platine, mais il faut pas que ça fasse blanc, quoi. Il y a là des cheveux qui sont tellement clairs que j'ai peur que ça fasse trop blanc. Donc voilà, on crée un masque de couleur unie. C'est toujours pareil en fait. Là, on va dans le masque de fusion, on double-clic, on fait inverser pour que ça apparaisse quand même bien. On va avec l'outil plume, on va ensuite sélectionner l'ensemble des cheveux. Et puis donc là, normalement, c'est bon. Si on est passé à l'extérieur du visage, on peut y aller sans crainte. Les cheveux vont recouvrir le cadre aux endroits où on souhaite tout simplement le recouvrir. Contrôle entrée, je veux dire. Là, on va sur le masque de fusion, on fait suppress. CTRL D. Donc là, du coup, ça donne ça. On va faire les yeux. Donc pour les yeux, c'est un calque blanc. Donc on va faire maintenant les pupilles, et enfin tout, quoi. Toc. On choisit la couleur, on crée. Maintenant, je pense que vous avez compris qu'elle a les yeux un peu mauves. Donc on double-clique, on fait inverser, on fait comme ça pour chaque couleur. Bon, on verra ça tout à l'heure. Donc on monte ça. On fait pareil pour le noir, pour la pupille. Ok. Inverser.
On prend le petit éclat de lumière blanche. C'est très important parce que c'est ça qui donne la vie dans le regard. Ce petit éclat de lumière blanche. Et on fait toujours pareil. Contrôle, entrée, suppresse. Contrôle D. Voilà. Donc là, normalement, elle doit avoir un regard qui pétille de vie. Pas franchement ça, mais bon. Ensuite, on va faire les ombres du visage, enfin les ombres vraiment foncées du visage. Donc c'est pareil, on prend une couleur qui est là et on va faire un calque. Ok, on va toujours pareil, inverser le masque et on va créer les zones un peu plus foncées. Là normalement ça devrait se dégager un visage un peu plus, ça devrait être un peu plus lumineux, on va dire. On va faire la bouche, je dis. Voilà, contrôle entre, alt, sup, voilà. Donc on va monter ça bien sûr, contrôle D. On va faire l'ombre et la lumière. Tac, ça c'est du blanc quasiment, c'est du blanc. Donc un masque couleur unie blanc. Ok. Merci. Tac. Donc là on va prendre tac, ici. Ça c'est du blanc. Super. Et puis il n'y a pas que là, parce que Madonna elle a les dents du bonheur et ça c'est quand même important chez elle. Donc hop là, et puis et ça permet aussi de bien tracer l'intérieur de la bouche pour qu'on voit, tac, qu'on la voit telle qu'elle est. Donc ça c'est fait, on remonte, CTRL D, et puis on va tracer maintenant l'ombre. Donc l'ombre c'est du rouge plus foncé, c'est un peu beaucoup foncé quand même, du rouge comme ça, voilà, toc, couleur unie, ok, toc, inversé, toc.
Ensuite, on prend la petite plume et on va recréer la Bon, ensuite, on va faire les cheveux. Parce qu'il y a des... Voilà. Toc. Et là, on va... Je pense pas qu'on va le faire au pinceau parce que ça va être trop laborieux. Hop. Donc, on va plus le faire au brush, quoi. Donc... je pense quand même qu'il faut un pinceau fin, et là on va y aller. Donc on va pas peindre sur la couleur, on peint toujours sur le masque de fusion, attention. Donc là je sais plus, est-ce que je vais l'atténuer un peu parce que je sais plus ce qu'on avait fait. Voilà, toc. Voilà, pour voir où on est passé et où on n'est pas passé. Donc là, il y a là, l'opacité n'est pas assez importante. On met une grande opacité. Et voilà, tout simplement. Là, on dessine vraiment, quoi. Donc. Voilà. Donc là, pour tous ceux qui aiment le dessin, vraiment, on s'en donne à cœur joie. On crée des boucles, on fait du relief. Faut y aller, faut vraiment pas hésiter, hein, parce que il faut que les traits soient sûrs. À la limite, vaut mieux avoir un trait mal placé mais bien droit. Si vous hésitez trop, si vous attendez trop pour faire les traits, ils vont être bien en place mais tout flou, tout troublé, et ça fera pas joli. Donc c'est important de bien de pas hésiter, quoi. Vous y allez, faut y aller. Hop, on prend son pied, justement, c'est l'objectif, on s'éclate. Tac. Et voilà, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner si vous voulez avoir d'autres vidéos. Si vous voulez des précisions, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, surtout n'hésitez pas à poster un commentaire. Bisous!